Avez-vous remarqué que quand on cherche sur Internet le mot poisson, des photos de poissons, on trouve systématiquement des photos de poissons morts et beaucoup moins souvent des poissons vivants. On tape poisson, on va trouver des recettes de poissons, mais rarement les dernières découvertes en éthologie. Et pour cause, plus de 96% des animaux élevés, capturés puis tués dans le monde sont des animaux aquatiques. Plus de 96%. Pour un ordre de grandeur, nous sommes à peu près 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Nous tuons 75 milliards de poulets par an. Et les animaux aquatiques représentent 1090 à 3600 milliards d'animaux tués. C'est colossal. Et 3600 milliards, ça reste une échelle basse, puisque ça ne prend pas en compte les céphalopodes, les crustacés, les prises accidentelles, les tortues qui peuvent se coincer dans les filets, les poissons capturés illégalement, etc. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 58,1% des stocks de poissons sont exploités au niveau maximal. Alors pour les poissons, on parle de stock, alors que pourtant ce sont des animaux sentients, c'est-à-dire qu'ils ressentent la peur, la joie, la douleur, le plaisir, exactement comme nous. Ce qui leur arrive leur importe, ils vivent leur vie à la première personne, et pourtant leur agonie dure de 25 minutes jusqu'à 4 heures. 4 heures sans aucune insensibilité pour l'abattage. Ils meurent soit asphyxiés, soit écrasés sous le poids de leurs congénères, soit de décompression comme les poissons des abysses qui ont les yeux qui sortent des orbites, soit éviscérés vivants. Évidemment, l'extrême droite ne parle jamais des poissons pour l'étourdissement des animaux, alors que ça représente plus de 96% des animaux tués dans le monde. Et pour quelle utilisation on tue tous ces poissons? Eh bien, entre un tiers et la moitié des poissons pêchés dans le monde sont destinés à l'alimentation des animaux d'élevage. Ils sont réduits en farine et en huile, donc c'est ce qu'on appelle la pêche minotière. 50% sont destinés au secteur aquacole, 22% pour le secteur porcin, 14% pour le secteur avicole. Donc vous mangez du porc, vous mangez du poulet, et bien vous mangez à chaque fois du poisson. Et on évalue à 440 le nombre de poissons sauvages qu'il faut pour nourrir un seul saumon d'élevage. 440 poissons sauvages pour un poisson d'élevage. Mais est-ce qu'on se rend compte? L'élevage de poissons vide totalement l'océan. Et la France est un des pays les plus consommateurs de saumon au monde. Environ 300 000 tonnes par an. On parle de tonnes, hein, pas d'individus, donc ça fait beaucoup plus. Et la production française ne permet pas de répondre à cette demande. Donc on est le deuxième importateur mondial de saumon dans le monde. Et le premier exportateur, c'est la Norvège. En Norvège, les conditions sont déplorables dans les élevages. Les poissons tombent malades, ils sont parasités, ils se mutilent, ce qui conduit à une mortalité de masse. En 2023, près d'un saumon sur 6 meurt prématurément dans les élevages norvégiens, soit environ 200 millions, pour rien. Et pour ces 200 millions, à chaque fois, il y a 440 poissons sauvages tués. Il y a aussi des problèmes évidemment de santé publique, avec des poissons contaminés, notamment au mercure, donc très mauvais pour la santé humaine. Et sur les 20 dernières années, la population des saumons sauvages de Norvège a diminué de moitié. En France, il est question de plusieurs projets d'élevage intensif de saumon qui doivent s'implanter. Et il faut absolument agir avant qu'ils s'implantent, parce que sinon c'est une catastrophe avancée. Aussi pour cela, Anne Steinbach-Thérenard, qui est la députée de la 2e circonscription de Haute-Garonne, ici à Toulouse, a déposé avec Damien Girard, député écologiste, une proposition de loi pour un moratoire sur les projets de ferme aquacole de saumon à circuit fermé. Cette proposition de loi est actuellement ouverte à co-signature par tous les groupes parlementaires et on espère qu'un maximum de députés vont accepter de la co-signer afin qu'elle puisse être mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et qu'elle puisse être débattue et votée, surtout rapidement. Il est temps de protéger réellement l'océan et ses habitants. Par protection, on parle aussi des aires marines protégées. Autour de la France métropolitaine, les zones réellement protégées, ça représente moins de 0,1% des eaux.
86% des eaux européennes dites protégées sont intensément chalutées. Donc ce sont des aires protégées, mais il y a du chalutage de fond, la Seine démersale. Donc ce sont des techniques où on va racler le fond des océans, on récupère tout, espèces protégées, non protégées, et tout meurt. À partir de demain, le 30 et le 31 mars, à Paris, Emmanuel Macron organise le sommet SOS Océan. Alors, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais pourtant, le 21 mars, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé qu'elle allait opter pour une approche de la protection au cas par cas. Alors, qu'est-ce que c'est au cas par cas? Bien, c'est l'expression exacte des défenseurs des pêches au chalut. Donc, le gouvernement, pour sauver l'océan, il reprend tout simplement le discours des lobbies de la pêche pour détruire l'océan. Donc nous, avec les associations, la France Insoumise propose de protéger réellement et d'interdire immédiatement les méthodes de pêche destructrices, comme le chalutage de fond, le chalutage pélagique, dans évidemment au moins 30% des eaux françaises. Mais aussi de changer la définition française de la pêche artisanale pour en exclure les bateaux de plus de 12 mètres, puisqu'actuellement on considère la pêche artisanale avec des bateaux de 25 mètres, ce qui n'est pas artisanal du tout. Et évidemment, il faut réduire drastiquement notre consommation de protéines d'origine animale et notre appétit vorace de poissons. C'est le plus grand levier pour protéger l'océan et ses habitants. La France Insoumise recommande une réduction de 50% de la consommation de protéines animales. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour réduire. Paul Watson nous l'a dit, si l'océan meurt, nous mourrons tous. Mais nous devons aussi réduire pour les animaux aquatiques eux-mêmes, car chacun de ces plus de 3000 milliards d'animaux tués, chacun est un individu à part entière et c'est de leur vie dont il est question. Merci.